Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Ravi comme d'habitude de vous retrouver ce soir pour l'analyse des marchés financiers américains. Nous sommes le mercredi 21 novembre et l'actualité est brûlante. Comme vous pouvez le voir du coup sur le graphique du S&P 500, depuis notre dernière analyse qui datait du coup du 7 novembre, nous avions bien eu un rebond qui revenait du coup, qui était simplement un retracement, comme je le disais, un retracement technique de la forte chute que nous avions connue fin octobre, chute d'une dizaine, douzaine de pourcents en l'espace de seulement quelques jours. Ce rebond technique a eu lieu et nous sommes du coup repartis, nous rappuyer ou retrouver des points d'appui apparemment vers les 2640 points sur le S&P dans ces eaux-là. Il y a fort à parier à partir de maintenant que les marchés sous un fort contexte de volatilité, et nous verrons le VIX un petit peu plus tard, que les marchés, avec cette fin d'année, Thanksgiving et autres, pourraient du coup tout logiquement et plutôt sereinement, espérons-le en tout cas, revenir s'appuyer vers des contextes moins volatiles et plus médians, c'est-à-dire vers les 2660 points pour ce qui concerne le S&P 500. La grande tendance hebdomadaire a été cassée, les grandes obliques blanches que vous voyez ici, mais nous restons dans le contexte du range que nous avions destiné ces grandes dernières semaines. Donc en fait, nous ne faisons que la partie de ping-pong dans ce range jusqu'ici. Pour les marchés américains, c'est peut-être désagréable d'être éventuellement malmené là-dessus, mais en utilisant à bon escient les options, nous avons pu nous positionner de manière plutôt judicieuse pour le moment. En tout cas, pas de remise en cause de la tendance, plutôt maintenant je dirais stagnante, un range stagnant sur les marchés américains. Pas de mise en place encore d'une tendance baissière, je vous l'ai dit, mon timing n'est pas encore là, mais nous commençons du coup à lever le voile petit à petit et à nous désexposer de ces marchés. Regardons du côté des tangibles avec l'or en tête d'affiche. L'or, à l'inverse, lui était revenu vers le milieu de son range en quotidien et a fait un rebond, justement, a l'air de vouloir revenir un peu vers les hauteurs de ce range, mais on reste de toute façon en range. Il n'y a pas pour l'instant de grande tendance qui se redessine. L'or est bienvenu s'appuyer apparemment vers un point d'appui vers les 110-112 points pour ce qui concerne le GLD. Et apparemment, pour l'instant, les soubresauts sur les marchés actions ont l'air d'avoir dessiné un point bas sur cet actif éminemment défensif. Si nous regardons maintenant du côté du coup de l'immobilier, l'immobilier quant à lui, avec une forte déconvenue justement sur le mois d'octobre et un contexte de taux qui évolue plus ou moins, on va dire, en fonction des types d'immobilier américains, défavorablement pour certains secteurs et favorablement pour d'autres, vous vous retrouvez ici dans une situation où en fait le marché est complètement au milieu de son range. On a fait ce retracement. Ici, nous avions eu la chute du mois d'octobre. Nous l'avons retracé de 50%. Et pour l'instant, les marchés immobiliers américains sont en pleine hésitation, en plein milieu de ce range. Vous avez en bleu ici les moyennes mobiles de longues échéances. On est en train d'osciller complètement autour, ni tendance haussière, ni tendance baissière. Cela veut dire que pour l'instant, encore une fois, pour cette fin d'année, nous sommes apparemment sur des tendances relativement stagnantes, avec de la volatilité que nous avons observée ces derniers jours, mais pour autant, pas de grande tendance. Donc on se repositionne avec nos options dans des secteurs, on va dire plutôt défensifs, et on laisse tomber à zéro les options qui permettent de générer des revenus mensuellement, mais sans prise de risque. On s'éloigne petit à petit du marché, quitte à peut-être se désinvestir un petit peu pour début 2019. Je termine avec la partie obligataire pour tout ce qui va être marché. Les obligations, quant à elles, dans ce contexte, ont également, comme l'or, joué leur rôle de refuge. Elles ont trouvé ce point d'appui et ont rebondi depuis nos dernières discussions. Pour autant, elles sont en train de se heurter justement à des barrières purement techniques. Et ce rebond, pour l'instant, tant sur l'or que sur les obligations, a l'air d'indiquer que justement un point bas semble être trouvé. Les actions également ont trouvé un point bas. Ce qui veut dire que les actions pour le moment ont plus de potentiel de rebond que l'or et les obligations qui
ces derniers ont l'air de se heurter, eux, à leur plafond technique. Donc on pourrait croire que pour la fin d'année, les actions ont la capacité de rebondir, alors que les actifs défensifs, eux, ont trouvé un point bas, ont rebondi d'un pur point de vue technique et risquent d'ici la fin d'année de continuer de jouer un petit peu le ping-pong, mais sans marquer de nouveaux points bas pour autant. Ils resteront défensifs. Si je regarde ce coup-ci du côté de la volatilité, alors ceux qui ont suivi les marchés de près ces dernières semaines s'en sont donnés à cœur joie, puisque la volatilité avec la gamelle de 10-11% du mois d'octobre a fait un pic, elle a été multipliée par presque 3. Elle a rechuté de moitié pour revenir à son point précédent, pour rechuter de moitié, pour revenir encore un petit peu plus bas aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, justement, sur ces points d'appui médians, on va pouvoir positionner un trade très opportun sur la volatilité américaine. Donc pour l'instant, un contexte de volatilité qui s'était réemballé et qui a l'air de vouloir un petit peu se stagner. Je rappelle qu'entre-temps, il y avait les élections de midterm aux États-Unis et donc cette volatilité normalement est venue se calmer. Mais la situation globale macroéconomique fait que nous sommes dans un climat de tension intense et donc les fêtes de fin d'année, Thanksgiving, qui est demain, et autres accalmies de fin d'année pourraient justement venir nous donner un point médian et validerait le fait que ce range se maintiendra jusqu'à la fin de l'année. C'est le scénario en tout cas que je privilégie pour le moment. Terminons désormais avec l'euro-dollar. L'euro-dollar qui lui reste encore une fois, comme les autres actifs mentionnés, totalement dans son range quotidien. Alors range quotidien avec lequel j'ai une faveur baissière. En ce qui me concerne, je suis plutôt baissier sur l'euro, en tout cas pas vraiment haussier. La moyenne mobile des longues périodes ici, j'ai un doute sur la période, la moyenne mobile à 200 jours donne des signes de faiblesse. Vous voyez, là elle était haussière et là elle redevient baissière à nouveau. Elle rentre même dans le range ici. Donc cela signifie que l'euro-dollar, même s'il lui reste un potentiel de rebond, on pourrait pourquoi pas rebondir à 1,18, donc regagner 3-4% par rapport à aujourd'hui. Mais pour autant, il va y avoir un plafond ici énorme, une pression baissière énorme sur l'euro. Alors j'ai pas de boule de cristal, mais j'aurais tendance à croire que, étant donné le contexte européen, d'une part, le contexte américain, d'autre part, la fin d'année et l'arrivée de la nouvelle, ça fait beaucoup. Donc sur nos portefeuilles, pour l'instant, je me positionne relativement neutre aux devises, avec une légère faveur, une petite faveur quand même, pour le dollar américain, parce que le point bas ici de l'euro a été trouvé, nous avons bien eu un rebond. D'ailleurs, ce rebond pourrait même revenir vers le milieu de ce range, on pourrait remonter par ici, vers les 1,15. On pourrait bien remonter encore de un petit pourcent, et ce ne serait pas malhonnête d'un pur point de vue technique. Mais il va commencer à y avoir ici un paquet de résistances entre 1,15 et 1,17 qui font que de toute façon, même si on était haussier sur l'euro, il y a un plafond de verre ici qui est important. Donc l'euro-dollar, pour ceux qui veulent voyager en dollars, c'est le moment de prendre des dollars selon moi, car le dollar devrait se renforcer dans les grandes semaines à venir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui pour l'analyse des marchés. J'ai essayé de faire concis parce que les marchés ont beaucoup bougé ces derniers temps. Et nous allons passer maintenant à l'analyse pure et dure du portefeuille. Si cette analyse vous semble pertinente et que vous souhaitez voir comment je me positionne sur les marchés, en utilisant notamment les options et les dividendes, pour piloter la trésorerie et rentabiliser surtout la trésorerie de mon entreprise, je vous invite à vous rendre sur le site investisseur-tortue.com dans l'onglet Services proposés. Vous y trouverez tous les détails concernant les ateliers de trading live. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée. Pensez à vous abonner à la chaîne pour suivre mes différentes thématiques. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine analyse des marchés. Bye bye!